Bonjour à tous et à toutes. Notre sujet aujourd'hui est de traiter les jours fériés, en tout cas les jours fériés pour la France, avec Power BI Desktop. Donc nous allons lancer Power BI Desktop ici, et donc nous comprenons que il s'agit de pouvoir de faire en sorte que le système m'indique que si je suis le 1er janvier, c'est le jour de l'an, si je suis le 1er mai, c'est la fête du travail, si je suis le 14 juillet, c'est la fête nationale. Et si je suis le 1er novembre, c'est la Toussaint par exemple, mais également gérer bien sûr le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension et le lundi de Pentecôte, même si le lundi de Pentecôte ne peut plus vraiment être considéré comme un jour férié. Donc je vais ouvrir mon modèle Power BI démo qui s'appuie sur la base 16 700. Et donc je vais retrouver ici la table date. Nous vous rappelons qu'il est important, très recommandé de créer une table date quand je mets en place un modèle Power BI. Donc ici, je retrouve pour l'instant les données que je gère dans ma table date. Et donc mon sujet est bien de lui dire, pour le jour de l'an par exemple, si le jour égale 1 et le mois égale 1, alors jour de l'an. Si le jour égale 14 et le mois égale 7, alors fête nationale. Donc j'ai bien ici le numéro du mois, toutefois, je n'ai pas le numéro du jour. C'est-à-dire le 7 juillet, je n'ai pas une colonne qui me dit le 7, ou le 10 juillet, le 10. Donc je vais créer une nouvelle colonne. Ici, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, que je vais appeler jour, mois. Et là, il s'agit simplement en fait de formater mon champ date. Ici, ici, là, hop. Et donc, je demande au système de me retourner uniquement le jour de mon champ date, comme on le voit ici. J'ai besoin de modifier le format de mon champ en le mettant en entier, puisque le mois est en entier. Et donc je vais commencer par un cas très simple qui consiste à lui dire si jour égale 1 et mois égale 1, alors jour de l'an. Alors moi, il m'a intéressé d'identifier très précisément les jours fériés. Donc je retourne dans accueil ici, je fais nouvelle colonne. Et donc je vais appeler jour férié France. Et donc je vais lui dire if. Donc je vais aller chercher mon jour mois, qui est donc ici, égale 1 et mois ici égale 1, alors jour en. Je ferme ici, et là ça doit être bon. Ok, donc si je vais filtrer ici sur les jours de l'an, je clique ici, et donc là, ma table date elle part de 2014 à 2030, et donc tous les 1er janvier de chaque année, il m'a bien retourné la valeur jour de l'an. Ok, ça me va, donc j'efface mes filtres ici. Donc ce qui est vrai, on l'aura compris, c'est vrai pour le 1er janvier, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre. Donc comme j'ai déjà saisi ma fonction, je vais la reprendre ici. Je vais aller jusque là, je vais faire un copier-coller que je vais remettre ici. Voilà, là. Donc là, je dois être bon. Ok, on va vérifier ça tout de suite. Donc ici. Donc, hop, je vais pas prendre les vides. Voilà. Et là, j'ai mes jours de l'an pour chaque année. Mon 1er mai, Noël, le 11 novembre et autres. Ok.
Donc là, j'ai fait le plus simple. Alors, on est soumis évidemment à un cas un petit peu plus compliqué, puisque pour chaque année, le lundi de Pâques, par exemple, est différent, puisque sachant qu'en 2019, ça sera le 22 avril, et qu'en 2020, ça sera le 13 avril, il en est même pour le jeudi de l'Ascension, qui sera le 30 mai pour 2019. Donc là, pour le coup, il faut... Donc je vais revenir sur ma fonction ici. Et là, j'ai donc un calcul particulier à effectuer que je vais faire un copier-coller. Hop. Je vais faire ça. Je vais le ramener ici. Et là, alors je vais voir si ça me suffit de faire ça. Ok. Et donc là, maintenant, j'ai bien... Vous voyez, le lundi de Pentecôte, le jeudi de l'Ascension. Et donc là, on est parti d'une formule, et pour dire ici, un petit peu pointue. Et donc là, pour le coup, je suis allé récupérer une formule que j'ai trouvée sur Excel, hein, et j'ai simplement adapté la syntaxe au langage DAX. En tout cas, cette colonne ici, je vais donc pouvoir disposer de l'ensemble de mes jours fériés. À nouveau, moi, j'ai souhaité identifier nettement la nature, si j'ose dire, des jours fériés. J'aurais pu me contenter de mettre férié. Donc voilà en quelques clics la façon de gérer les jours fériés dans Power BI Desktop. Donc ce modèle, il suffit d'en faire une simple demande et puis je vous l'enverrai. Comme ça, vous pourrez d'une façon très rapide gérer les jours fériés et les jours travaillés. Eh bien, merci. J'espère que cette présentation vous aura été utile. Et nous aborderons encore une fonction qui permet d'enrichir la table date. Merci encore. Merci de votre écoute. Be well et à bientôt.